Qu'est-ce qui vous prouve que le ministre de l'Infrastructure et des Transports était favorable à la délégation de gestion? Qu'est-ce qui vous le prouve? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à la limite, même les ministres ne sont pas favorables parce que ça enlève quelque chose? Vous savez comment les gens se battent pour être ministres de l'Infrastructure et du Transport? Comment les gens se battent pour être ministres de l'économie maritime? Vous savez, disons-nous la vérité. Si on veut construire le pays, il faut qu'on parvienne à nous dire la vérité, yeux dans les yeux. Mais vous ne vous demandez pas pourquoi je me prive de ça moi-même, à donner, créer un ministère de l'économie maritime pour quelqu'un. Pourquoi je ne le ferai pas? Pourquoi je ne veux pas le faire? Je ne suis pas maso. Pourtant, ça génère de la souffrance. Parce que je résiste aux pressions des familles politiques qui veulent impérativement quelque chose dans lequel ils vont satisfaire leurs intérêts matériels qui relèvent des paramètres de choix politiques. Quand on choisit dans des camps politiques, on attend parfois, et c'est légitime. Mais il y a des domaines dans lesquels, quand on est fort, on peut résister parce qu'on dit non, le paramètre politique ne passe pas à ce niveau-là. Ce que vous dites, vous ne serez pas malheureux de me voir demain concéder. Ok, pas de gestion du port autonome, d'accord. Et puis, je vais tellement dans mon évolution, je suis tellement sensibilisé par tout ce que vous dites, y compris par le paramètre politique, que je finis par donner au port de Cotonou, je finis par donner le port de Cotonou à un partenaire politique, à un groupe politique. Tel mouvement, tel parti politique, je leur donne à dénommer le directeur général du port de Cotonou. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre moi? Vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que vous allez dire à la base? Vous allez aller en grève parce que j'ai nommé un directeur général qui est un illettré, incompétent, tout, mais qui est un partenaire politique important? Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Ce genre d'attitude que vous avez, voilà là où ça conduit les gouvernants. Ce genre de propos, ce genre d'attitude, ce genre de recommandations, voilà là où ça conduit les gouvernants. A fini par tomber dans le péché au lieu de nous encourager à résister aux forces partisanes, la famille, les amis, les partisans politiques, le sentiment de vouloir faire plaisir aux gens. Quand on rentre dans cette dynamique, on ne sait plus s'arrêter. On peut créer une rupture qui, dans quelques années, va enlever le regard des gens sur le port.